J'avais hâte de voir ta petite bête. Vas-y, j'ai pas compris. J'ai dit, j'avais hâte de voir ta petite bête. Comment ça? Maintenant, Tu te sentais tout seul dans la classe? ben ouais, là, j'étais là, tu mon ordi qui bat. Il n'y a pas personne. Ça aurait vraiment pu, en plus. Ouais. Moi, j'attends, puis tantôt, mon micro, ça marchait pas en tout, là, ça aurait vraiment pu. OK. Hey, j'ai échappé du bubbly. Direct sur mon clavier. Il va falloir que tu changes de clavier ou... Ben, je pense que non, il a pas l'air d'avoir coulé dedans, là. Tu sais que c'est un clavier pas profond, comme. OK, ouais, mais les touches ont peut-être... J'en avais un, puis j'avais fait ça, les touches collaient, tu pesais sur une touche, zzz, tu sais, ça... Mais moi, il n'y a pas de sucre dedans. Tu Ah, sais, OK. c'est juste comme de l'eau gazeuse, fait que je prie. Pour que ça fasse pas ça. Ouais, j'espère vraiment, sinon mon chum, Il sera pas content. non. Il sera Ben, en tout fâché. cas, à toutes les fois que je passe ça, il me chicane jamais, là. Ben, pour vrai, Ben, hey, peut-être que ça y arrive lui aussi. je sais pas, moi, je fais n'importe quoi, puis là, je braille. Là, il est là, ben voyons, bébé, là, calme-toi, c'est pas grave, là. Moi, je panique, là. Hey, chez nous, en avant de ma cour, il y a comme un petit speed bump, genre. Là, il est moins pire à cause du froid, il a comme redescendu, mais il OK. était vraiment élevé. Je fais le tracteur à gazon tout le temps, là, ça m'est jamais arrivé. Là, vu qu'il avait monté un peu, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ma lame a pogné dans la garnotte. Elle a kick out une garnotte dans mon bac glace de truck. Ouch. Là, moi, tu sais, au début, je l'ai pas vu, là. Fait que là, je continue à faire mon gazon, là, comme ça, rien n'était, puis tout va bien. Là, maintenant, je vois à terre, même pas, je vois même pas avec glace, là, je vois à terre, j'ai comme, Christy, une roche noire. Là, je check ça, ma bague glace éclatée, mon gars. Je Ben ouais, mais c'est braille. sûr. Oh mon Dieu. Et là, j'ai mon fil, je pleure, fil. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe là? Je pleure, puis là, j'étais comme ça. Puis là, il dit, ben c'est pas grave. C'est des choses J'ai qui arrivent. ben ouais. Il dit, on va en acheter une autre, puis on va le faire poser au garage, correct, là. Hey, moi, j'ai pleuré ma vie, je capotais bien. J'ai le Il meilleur devait, chum de la planète. il devait quasiment rire de toi, tu sais. Ben là, lui, pour vrai, il dit là, c'est toi qui le montes jusqu'à Stoke, là. Moi, je monte pas la vite. C'était quand même très drôle. Puis il m'a dit là, je t'avertis, je te renote rien, mais les gars au garage, là, eux autres, ils vont avoir le droit de te le renoter. Ils vont Là, avoir le j'allais au droit de te garage. relever. Hey, ils me renaient. Pour vrai, là, ils me l'ont. Ils ont ri de moi, là. Mais bref, c'était bien. Hey, ça arrive à personne, là, tu sais, ces affaires-là. Moi, il m'arrive des affaires de n'importe quoi, puis te file. C'est pas grave. C'est correct. Mais moi, s'il y a de quoi, faut pas que je dise rien non plus. C'était quand même drôle. Ben oui. Hey, ça Hey, doit avoir rentré pas à peu près. ben, pour vrai, je l'ai même pas vu. Je pourrais même pas te dire. J'ai juste vu après. Puis je filais moi-même. T'as tellement peur qu'il arrive à la maison, juste pour ça. Des fois, je peux m'en. Tu sais, je m'en passe, là. Genre, je glisse le hoop. C'est correct. Mais pour vrai, il réagit tout le temps tellement bien, ça me fait capoter. Ah, bref. Toi, tu dois être de même aussi. Tu dois être full patient, puis à l'écoute de ton chum, puis. Ben, s'il se passe quelque chose, je donnerai pas de la merde, là, mais. Côté patience, j'ai déjà vu mieux. Ça me semble que je te vois full comme quelqu'un de chill, qui est on the wave, là. Ouais, on va dire. On va pouvoir en reparler. Alexandre, il est chill on the wave. Ah ouais. Wow. Chill on the wave. Je suis moins Il se laisse pire aller, ça qu'avant. tu veux dire? Il se laisse. C'est ça? Ouais, il est pas On the impulsif, je wave. pense pas. Je le connais pas assez. Mettons que je suis plus patient qu'avant. Avant ça, ça ne prenait pas grand-chose pour éclater, là. Mais là, maintenant, je suis plus relax. On se relaxe. Donc, tout le monde est là, hein? Il manque juste Nathalie.
Les deux autres sont en examen en anglais. Donc, on va commencer ça. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la dernière capsule sur l'équation comptable. J'ai pris note de vos commentaires la semaine dernière. Donc, j'ai fait des petits changements, mais pas de gros changements, mais des petits changements. Premièrement, on ne parlera plus de l'analyse opérationnelle. C'est que ça monte, ça descend dans D1, D2, D3, D4, D5. J'assume que vous le savez ou presque. On va plutôt faire les transactions dans le journal général, comme la semaine dernière, mais on va les faire aussi dans les 4 nouveaux journaux, journal des achats, journal des décaissements, journal des ventes et journal des encaissements, les 4 nouveaux journaux que vous allez plus apprendre quand vous êtes en tâche courante. Puis, on va regarder aussi ça avec la main comptable et les plus, les moins. Je vais vous montrer ça, là, ça ne sera pas long. Donc, là, je vous ai partagé les journaux comptables. J'ai dans le bloc-notes, bibliothèque de contenu, dans l'onglet comptabilité, j'ai fait un petit peu de ménage. J'ai créé un onglet qui s'appelle l'équation comptable où il y a la vidéo de l'équation comptable que j'avais enregistrée il y a quelques années, là, que vous pouvez regarder de 30 quelques minutes. J'ai ajouté des sous-pages, la main comptable, j'ai la notion de débit-crédit, puis j'ai l'équation comptable, pas l'équation comme la présentation de l'état financier. Puis j'ai commencé à ajouter les capsules. Les 4 premières parties sont déjà disponibles sur le bloc-notes et sont aussi dans une page sur ma page YouTube. Dans le fond, le lien va aller vers ma page YouTube que j'ai créée. J'ai ajouté les vidéos. Donc ça va pouvoir vous aider. Puis, j'ai aujourd'hui, vu qu'on va regarder les 4 nouveaux journaux, ben, j'ai aussi jadis préparé un document. J'avais fait ça en 2014. Ça fait longtemps. Mais ça ne change pas. La comptabilité, hein, il y a 100 ans, c'était pareil. Ça ne changera pas plus. Donc, j'avais un document qui s'appelle « Comment utiliser les journaux comptables manuels et informatiques », mais c'est surtout la partie manuelle qui est intéressante. Qu'est-ce qui va dans le journal des achats? Qu'est-ce qui va dans le journal des décaissements? Qu'est-ce qui va dans le journal des ventes? Dans le journal des encaissements? Et ces 4 journaux-là vous facilitent la tâche quand vous faites votre travail, ou de le faire dans le journal général. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le journal général, vous avez, pour une écriture, vous avez comme 4 lignes, compte client, vente, TPS, TVQ. Ça vous oblige à faire 4 reports dans le grand livre. Puis à chaque l'autre écriture, vous avez encore compte client, TPS, TVQ sur vente, vente. Ben, ça fait encore notre report à compte client, etc., à TPS, TVQ. Dans les journaux comptables qu'on utilise en tâche courante ou dans une comptabilité plus avancée manuelle, ben, on fait des reports que de total de colonnes. Donc, les journaux, je les ai mis ici, comme vous l'avez déjà pris en note dans le Teams, si vous avez été les chercher. Il y a le journal général, qu'on va le faire. Puis, il y a les 4 nouveaux journaux. Journal des achats, journal des décaissements, des ventes, des encaissements. Donc, vraiment, un ne peut pas aller dans l'autre. C'est un des 4 que vous devez choisir. Ou je dirais même un des 5. Tu sais, là, aujourd'hui, on va le faire dans le journal général et dans les 4 autres journaux. Mais si vous faites la comptabilité, quand vous arrivez à la tâche courante, il y en a qui vont faire les écritures. C'est déjà arrivé. L'élève va faire l'écriture dans le journal général, puis il le refait dans le journal, dans l'autre journal nécessaire. Donc, c'est un ou l'autre. C'est les 5 journaux qui font la comptabilité. Là, pour aujourd'hui, je vais juste vous montrer, dans le fond, la différence entre le journal général et les 4 journaux, qu'est-ce que ça donne comme différence dans le travail à faire. Ça vous va comme plan de match? Tout le monde va bien? Oui. Vous avez tous les micros fermés. Là, Julie a ri de moi. Julie, pourquoi tu ris de moi? Yeah! Faut que tu ris avec moi, Julie. Là, c'est pas vraiment quelqu'un l'entend. Quelqu'un m'entend, c'est ça? Tu fais. Non? Elle n'est pas sûre, Julie. Elle m'entend-tu, pensez-vous? Elle m'entend. Il y a des gens autour de toi qui m'entendent aussi? Oui. Non? Et ton chat? Bon. Donc, on va commencer. Donc, les transactions. Ça, je ne sais pas si c'est les mêmes que passé. Je pense que oui. Je ne me souviens pas.
Ça fait longtemps que j'ai préparé ça. Bon, ça prend des liqueurs. On ne peut pas boire en travaillant, Nathalie. Défendu. Good. Re-bienvenue à Cynthia Bruno, qui n'était pas là les dernières semaines. Fait que tu pourras écouter les enregistrements si tu veux. Tout le monde, les autres étaient toujours là, je pense. Donc, on commence avec la première transaction. L'entreprise achète des vélos à crédit pour les revendre. Donc, si on va dans voyez autrement, là, voyons, où suis-je, que fais-je? Ça. Oui, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il veut peut-être prendre la... Ah, j'ai oublié ma roue du bonheur. Oh, ça ne sera pas long. On va aller chercher ma roue du bonheur. Fields of names. Ah, je ne vous ai pas ajouté vos noms. Ah, non, on va oublier ça pour aujourd'hui. Je m'en excuse. Je vais vous piger à la place. Ça va faire pareil. Donc, l'entreprise achète des vélos à crédit pour les revendre. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Mettons, Mélanie, je vais y aller par les caméras. Mélanie, t'as-tu avancé un petit peu cette semaine dans ton traitement de pièces pour être capable de répondre? Oui, Passer des difficultés un peu? Mais c'est. Oui. Oui, certain. Si on ne s'essaye pas, on ne le saura pas. Hein? Ben, c'est ça. C'est l'entreprise, dans le fond, qui achète la marchandise. Non, le client, attends un peu. Je ne sais plus où je suis. Attends un peu. OK. L'entreprise C'est achète des vélos. l'entreprise qui achète. OK. Elle achète, dans le fond, pour revendre. Puis comment elle le fait, son achat? À crédit. Elle le fait à crédit. Bingo. Fait que là, on a déjà, j'appelle ça mes deux pattes. On dit qu'on achète des vélos pour revendre, puis elle achète à crédit. Ouais. Donc, si on prend la main comptable, elle achète des vélos pour revendre. La semaine passée, on avait l'analyse opérationnelle 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a ça où je peux prendre celui-là aussi. Est-ce que c'est une charge, c'est un produit? T'achètes pour revendre. La raison d'être de l'entreprise, c'est de vendre des vélos. Fait qu'elle achète des vélos. Ouais. Fait que c'est pas pour ses fins personnelles, ses fins d'entreprise, c'est pour vendre. faire de l'argent. C'est pour vendre. Oui. Donc, ça irait dans les résultats de l'entreprise, ça irait dans une charge, on pourrait dire. Oui. Ça augmente la charge. Puis elle le fait à crédit. Est-ce qu'elle a moins d'argent ou elle a plus de dettes? Elle a plus de dettes. Elle a plus de dettes. Puis les dettes, c'est où on les placerait dans la main comptable ou dans les notions de débit-crédit comme ça? Tu regardes à l'écran, ça va-tu si tu... Ma dette, elle va-tu là? Elle va-tu là? Ben, je dirais dans l'actif. Non. Fait que mon actif augmente, non. Non. J'ai plus de dettes, j'ai plus de passifs. Parce que l'actif, c'est ce qui m'appartient. Tout ce que je possède. Je possède un compte de banque, des comptes clients, des bâtiments, mobilier de bureau. Tout ce que je dois, c'est mes hypothèques, mes marges de crédit. Mon avoir, c'est l'équité de l'entreprise ou l'avoir du propriétaire. Ce que le propriétaire investit puis ce que le propriétaire prélève de l'argent. Les produits, ce sont les ventes. Je vends pour ma raison d'être d'entreprise, puis mes charges et mes dépenses d'entreprise aussi. Donc, mes achats de vélo, mon électricité, mon chauffage, les salaires des employés, etc. Donc, j'ai plus de dettes, donc j'aurai un passif. J'ai plus de charges, j'aurai une charge. J'ai plus d'achats, je veux dire que j'aurai une charge. Puis on voyait que la charge, on me dit que j'ai plus de charges, bien, elle augmente au débit à gauche, puis ma dette augmente au crédit à gauche. Donc, je vais dans mon journal général. Je n'ai pas de date. La transaction numéro 1. Puis là, j'avais sorti mon plan comptable aussi. Mon plan comptable, c'est le même que la semaine passée. J'aurais quel compte que je pourrais prendre? Qui veut ça? Alexandre? Fournisseur. Tu vas prendre fournisseur. OK. Fait que fournisseur, j'irai le mettre dans. Fournisseur va être débit ou crédit? Débit. Non, crédit. Il augmente. Fait que comme je disais à Joannick tantôt, je préfère que vous commenciez tranquillement à vous habituer à mettre les crédits à la fin, les débits en premier. C'est pour ça que je l'ai pris dans la 4e ligne, parce que je sais qu'il va y avoir 4 lignes dans l'écriture. Fait que fournisseur. Le total de la facture, j'achète pour 500 $.
Mon fournisseur, mais c'était un compte. Si je retourne dans ma main comptable, c'est un compte 2000, hein? 2000 ici, là. Donc, c'est un compte 2000. Puis il augmente au crédit. 500 $ plus les taxes, ça me donne 574,88. Ça, c'est comment je le fais. Je le fais à crédit, mon achat, fournisseur. Puis, j'ai aussi, on dit, qu'est-ce que je fais? J'achète, Achat. j'aurai achat. Achat débit, TPS sur achat débit, TVQ sur achat débit. TPS sur achat, TVQ sur achat. Et TPS, TVQ, c'est de l'argent que j'ai à recevoir du gouvernement, donc c'est comme de l'argent en banque temporaire. Tu sais, je l'ai pas. C'est comme un compte client, mais du gouvernement, fait qu'on les met à part. Fait que ça serait dans les comptes d'actifs 1000 qui augmentent. Donc, j'ai 500 $ d'achat, j'ai 25 $ de TPS, puis j'ai 49,88 de TVQ. Je m'assure que les deux montants, les deux colonnes, naturellement, balancent, comme vous avez commencé à faire beaucoup. Je les sélectionne dans Excel, c'est facile, 574,88 dans la barre d'état d'Excel en bas à droite, ou vous faites une somme de vos codes de chacune des colonnes pour vous assurer que vous balancez à chaque fois que vous faites une écriture. Manuellement, mais vous devez le faire avec la calculatrice, naturellement, pour arriver. Si on voulait vraiment être fossé, là, être vraiment parfait en comptabilité, ben, le crédit, puisqu'il est à droite de l'écriture, ben, j'irais aussi tasser, déplacer un peu mon compte au crédit. Puis là, j'irais inscrire la justification de l'écriture, achat à crédit de fournisseur un tel. C'est du fournisseur X, facture numéro, etc. C'est pour donner de l'information future pour mon achat. Ça, c'est si on le fait dans le journal des achats. Si on regarde les 4 autres journaux, on va aller voir dans l'explication rapide, là, comment utiliser les journaux. Donc, quand ça touche un fournisseur, ça veut dire que j'achète. Dans le journal des achats, c'est pour les achats à crédit seulement. Comment je fais pour ça? Je suis dans mon bloc-notes, c'est pour ça. Achat à crédit seulement qui va là-dedans. Les achats comptables vont aller dans le journal des décaissements parce que j'ai accès au compte bancaire. Fait que juste pour. Là, on fait un achat, c'est le fun, on tourne dans le premier. Donc, les achats à crédit, ils peuvent s'inscrire dans le journal des achats. Les notes de crédit aussi, parce que les notes de crédit sont à crédit. Hein. Là, c'est le colonne haute, on va aller voir les journaux, c'est colonne haute, c'est colonne fournisseur, etc. Quoi faire avec. Le journal des décaissements, c'est pour quand on émet un chèque à notre fournisseur pour une facture qu'on a déjà reçue ou un achat comptant avec les taxes. Donc, je vais voir mes journaux. Ce que j'ai fait ici, je touche le compte achat et fournisseur. Donc, c'est un achat à crédit. Donc, le seul journal possible, c'est le journal des achats à crédit. Pourquoi je ne peux pas mettre un achat comptant dans le journal des achats? Parce que je n'ai pas de colonne. Le journal des achats, il est comme construit. Les 4 autres journaux sont comme construits à sens contraire de journal général. Le journal général, on y va ligne par ligne, montant par montant. Dans mes journaux, je vais mettre le nom du fournisseur, la date et les montants sur la même ligne qui vont se balancer débit-crédit. Donc, dans le journal des achats, naturellement, vu que c'est un journal manuel, il y a un nombre maximum de colonnes qu'on peut avoir. On peut avoir 50 colonnes. Imaginez-vous quand vous le faisiez manuellement, là, on ne peut pas avoir des journaux là, qui ont 50 colonnes. C'est une question de papier. Donc, là, si on prend la transaction de tantôt, l'achat crédit de 500 $, mais la date, ce serait la détail numéro 1. Là. Je mettrais le nom du fournisseur ici. Je mettrais la date de la facture. En 2022 0405. Puis la condition, le numéro de facture. Fait que là-dessus, ici, dans le journal général, on met dans la détail, le numéro de facture, les conditions de paiement, etc. Dans les journaux, on le met à côté. Fait que je ferai prêt, mettons, la facture numéro X, facture 1,
Puis ce serait 2, 10, N30, admettons, qu'on va mettre. 2, 10, N30, pour ceux qui ne sont pas habitués encore, c'est j'ai 2 d'escompte si je paye avant 10 jours, puis j'ai net de 30 jours. Ça veut dire que je n'aurai pas d'intérêt si je paye avant 30 jours. Si je paye 30 jours et plus, plus de 30 jours, je vais payer des intérêts sur ma facture. FO, c'est la même chose qu'ici. Le FO, c'est folio, le numéro de folio. Donc, j'ai réécrit le numéro du compte de grand livre. Mais puisque j'ai plusieurs comptes achat, achat autre, rendu rabais sur achat, TPS sur recevoir, TPS TVQ recevoir ou TPS sur achat, TVQ sur achat, dépendamment comment vous voulez l'appeler. Et fournisseur, j'ai plusieurs comptes. Là. J'ai un compte 5000, j'ai un compte 5000, j'ai un compte 5000 encore, j'ai un compte 1000, un compte 1000, puis un compte 2000. Donc, le numéro de folio ici va servir uniquement pour la colonne autre. Parce que je ne sais pas dans quel compte je vais le reporter dans mon grand livre. Rapidement comme ça. Là. Quelqu'un a levé la main? Non, j'ai fait Ah! Ah, OK. J'entendais pas, je n'avais pas vu c'était qui parlait. OK. Donc, je disais que j'avais fait un achat à crédit de 500 $ plus les taxes. Donc, si je l'ai mis dans le compte achat dans mon journal général, on s'entend que ça va être dans le compte d'achat, dans le journal d'achat, il n'y a rien qui change. Là, les noms de compte ne changeront pas. C'est juste que je vais les placer horizontalement. Donc, 500 $ dans mon journal des achats. J'avais une TPS à recevoir ou TPS sur achat de 25 $. Une TVQ sur achat de 49,88. Puis j'ai mon fournisseur au crédit de 574,88. Donc, ma transaction est sur une ligne seulement. Puis là, je pourrais avoir dans mon mois, je pourrais, parce qu'on fait soit page par page ou mois par mois, je vais reporter que le solde de mes colonnes dans le compte de grand livre correspondant. C'est ça l'avantage d'utiliser plusieurs journaux. Que le journal général, on va reporter, on va en faire plusieurs transactions tantôt, d'autres transactions dans le journal des achats, on va reporter tous les montants dans le compte achat, dans chaque montant du journal général, dans la ligne achat, dans le compte achat du grand livre. Là, on va reporter que le solde. Il y a beaucoup moins de reports au grand livre, beaucoup plus facile à balancer parce qu'on a juste 4 journaux à faire. Puis tous les montants rentrent dans les 4 journaux. Donc, c'est soit cette façon-là, soit cette façon-là pour les journaux. Et comme vous avez vu, le compte achat, j'ai mis que c'était un compte débiteur, le compte d'achat, achat autre, le compte débiteur aussi. Rendu rabais sur achat, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais dit que c'était un compte qui était sens contraire à la logique du compte. Donc, rendu rabais sur achat, je disais que mon achat était débit ou du côté gauche. Rendu et crédit. Rendu rabais, va être un crédit parce qu'il va diminuer l'achat parce que je retourne la marchandise à mon fournisseur. Marilyn? C'est beautiful. C'est beautiful. C'est beautiful. Certain que c'est beautiful. Ça va pour ça. C'est pour ça que je l'ai mis sans crédit ici. Débit, crédit. Et je me suis fait des formules. Dans Excel, quand vous travaillez dans Excel, c'est facile. J'ai dit, je vais additionner seulement mes soldes, les montants qui sont ici de mes soldes débit. Je vais faire un solde de mes comptes, de mes colonnes crédit. Je m'assure en même temps que je balance automatiquement. Tout est beau, tout est parfait. Deuxième transaction. L'entreprise retourne de la marchandise défectueuse à son fournisseur. L'entreprise retourne la marchandise défectueuse à son fournisseur. Marilyn, vas-y. Tu veux que je vienne? Ah ouais, donc. Je vais vous piger comme ça dans la caméra. Bien là, si je retourne la marchandise, mon compte fournisseur il est débité. Parce que tantôt, j'ai fait un achat à crédit, mais là, je lui retourne du stock. Mm-hmm. Fait que là, mon premier compte que j'inscrirais, ce serait fournisseur au débit. Puis là, je vais faire à l'envers, TPS sur achat, puis TVQ sur achat au crédit. Rendu et rabais sur achat au crédit. Fait que rendu et rabais sur achat, c'est un compte 5000.
1000 mes taxes. Puis là, tu disais, il retourne pour 100 $ de marchandises, donc le retour serait de 100 $. Ma TPS va être de 5 $, ma TVQ de 9,98 $, puis mon total va être de 114,98 $. Que je devais 574,88 quand j'ai acheté à crédit. Là, Je lui en moins retourne pour 100 114. pièces. Je lui en dois moins de 114,98. Là, ben, pour être legit en comptabilité, j'irais mettre ça à droite un petit peu, puis là, je dirais retour, marchandises défectueuses. Facture X. Facture X, mettons. Mais tu sais, Serge, qu'est-ce que tu nous fais faire, là, tasser le TPS, TVQ, tout ça? On est tous bien à le faire parce que je sais que Sonia, j'ai fait des cours de comptabilité avec elle et elle nous le fait faire, puis elle nous l'exige. Dans les. Et les méchants, notre Sonia? Je dirais. Mais rien. moi, je trouve que quand même, tu sais, quand on s'habitue à le faire en partant, Ça vient tout seul. puis ça reste plus clair. On n'a pas le choix de rester. Ben, c'est sûr que les normes comptables, comme je disais, j'ai dit sûrement à maintes reprises, mais les normes comptables disent que le débit, ben, c'est complètement à gauche de la colonne pour les noms des comptes, puis quand c'est crédit, on le déplace un peu à droite. Que la justification doit toujours, il y a des normes, là, toujours entre parenthèses, des choses comme ça. Mais en traitement de pièces, c'est comme tantôt, Joannick, je me permets d'en parler, on a regardé son devoir 4 ensemble, il était parfait, mais il y avait des. Elle y allait selon sa logique. Oui, c'est ça. Tu avais inversé, tu disais, ben, j'ai fait un rendu mon... sur rabais chez Rachat, fait que je dois moins, fait que elle avait mis son fournisseur au crédit ici. Excuse-moi, elle avait mis son rendu rabais au début. Rendu rabais, TPS, TVQ, elle avait mis ça comme. Au début, elle avait mis son fournisseur après, fait qu'elle avait mis les crédits avant les débits. Je lui disais, ça marchait, mais ça c'est fonctionne. pas beau. C'est juste que c'est pas beau. Ça ça. ne respecte pas les normes. Mais moi, en traitement de pièces, c'est encore moi qui est responsable du module. Fait que si je vous corrige, je ne vous mettrai pas d'erreur. L'année prochaine, ce sera autre chose pour ceux qui vont faire les modules avec Sonia. Mais il n'y a pas de. Oui, bien c'est sûr, c'est mieux d'habituer à le faire tout de suite. Une fois qu'on le fait, fait que les débits avant les crédits, puis les débits complètement à gauche de la colonne, les crédits un petit peu décalés vers la droite. Mais vous allez voir que le journal général, plus vous allez avancer en comptabilité, si vous faites de la comptabilité manuelle, même pour une entreprise, une mini-entreprise, parce que la comptabilité manuelle, on n'en fait presque plus, ben, vous ne travaillerez pas dans le journal général, vous allez travailler dans les 4 autres journaux, parce que c'est beaucoup plus facile. Le journal général est là pour vous montrer la notion de débit à gauche, crédit à droite. Puis après ça, ben là, on se dit, ben, vous êtes des experts en comptabilité gauche-droite, débit-crédit, on vous amène dans d'autres journaux. Fait que la note de crédit, je disais que je diminue mon fournisseur, je diminue mon rendu rabais sur achat. Puis là, dans votre guide, dans vos guides de formation, ils vont vous dire que les rendus rabais sur achat, les rendus rabais sur vente, donc les notes de crédit, vont dans le journal général parce qu'ils sont dans le sens inverse de la logique du compte. Quand, dans le fond, mon rendu rabais, ici, il vient diminuer un achat, dans le fond. Dans les journaux, vous allez avoir dans vos exercices, vous n'aurez pas de colonne rendu rabais sur achat. Vous allez peut-être en avoir une, mais vous allez peut-être le mettre dans. Il y aurait un autre compte à la place. Il y aurait pas. Ça serait marqué autre compte au lieu d'être écrit rendu rabais sur achat. Donc, moi, je vous donne le choix parce que c'est tout à fait acceptable en comptabilité que vous utilisiez le journal des achats pour inscrire des notes de crédit. Donc, si vous voulez le faire dans le journal général, ça sera accepté, comme le guide vous le montre. Si vous voulez utiliser le journal des achats, ça va être accepté aussi. Il y a juste une manipulation un petit peu spéciale à faire. Donc, on va le faire dans le journal des achats tout de suite pour s'éviter de faire des reports inutiles. En comptabilité, on va faire le chemin le plus court. Si je le fais dans mon journal général, je vais avoir 4 reports à faire. Si je le fais dans mon journal des achats, je n'aurai pas plus de rapports à faire qu'avant, parce que j'ai une écriture, 2 écritures, 8 écritures, 20 écritures, je vais faire un report par contre. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser le même journal que je peux. Donc, note de crédit, fournisseur X, la même date, admettons, note de crédit un tel, numéro,
Avec naturellement, les conditions de paiement sont toujours les mêmes sur une note de crédit que la facture originale. Donc, sur une note, si la facture est de 2,10 $, la note de crédit afférente à cette facture-là va toujours être de la même information. Donc, je vous disais ici, la note de crédit, je dirais, ben, j'ai 100 je dirais que j'avais 100 de crédit, puis mes taxes. Journal des achats, j'ai 100 $. Je disais dans mon journal général que mon 100 $ était créditeur. Dans mon journal des achats, il est toujours crédit. Jusque-là, ça va bien. Mes taxes, je dis que j'ai 5 $ de TPS. Si je le baisse 5 $ comme ça, il va avoir son sens débit parce que dans ma colonne est débit. Pour qu'il ait le sens crédit, je vais simplement mettre un moins devant ou une parenthèse si vous le faites manuellement. Il va soustraire l'information de ma taxe. Puis au lieu de reporter 25 $ comme avant dans le journal général, 25 $ au débit, 5 $ au crédit dans mon grand livre, je vais reporter que 20 $ dans mon grand livre. Il va soustraire automatiquement ma TPS TVQ. Je vais faire la même chose pour la TVQ. Puis mon fournisseur, il diminue aussi. Donc mon fournisseur va être de moins 114,98. Fait que là, on a appris le journal général en premier, là. Puis c'était vraiment forçant pour la tête. Puis là, aujourd'hui, là, tu nous montres le journal des achats, puis c'est vraiment difficile à comprendre, mais tu n'as pas pensé que ça aurait été le fun de l'avoir en partant? Ben, je pense que si on l'avait eu en partant, vous aurez peut-être moins compris la structure. Oui, définitivement. Moi aussi, je pense. C'est sûr que là, c'est facile parce que vous savez comment ça fonctionne. Oui. Mais peut-être si j'avais commencé avec ça, peut-être que vous diriez, mais c'est quoi son chinois de débit, crédit? Ouais. Mais ça, il mélange deux transactions dans le sens inverse dans le même journal. Pourquoi il fait ça comme ça? Mais ça vient encore plus confirmer, ça vient encore plus diminuer le risque d'erreur. Ah ben, comment donc? C'est sûr, c'est sûr. Oui. Ça ressemble vraiment au grand livre, je trouve. Presque. Vraiment beaucoup. Parce que là, tu as le solde de ton journal, mais tu n'as pas le solde du compte. Tu sais. Parce que tu vas reporter, mettons, comme dans l'achat, ton fournisseur ici. Tu as un 574 de crédit, tu as un 114 au débit. Tu vas reporter 459,90, mais tu as peut-être un solde de 2500 avant. C'est juste tu n'as pas le solde du compte. C'est l'activité. Tu as raison. C'est l'activité de ma page ou de mon mois, de ma journée, dépendamment du nombre de transactions que tu as à faire dans une journée ou dans un mois. Ça. Et puisque j'ai mis mes montants de parenthèse, c'est important. C'est important d'y mettre, notamment pour qu'il y ait le sens inverse de sa logique de compte. Donc, mon débit, mon crédit balance toujours. 559,90 débit, 559,90 de crédit. Et pour ceux qui sont rendus à tâche courante, fournisseurs, si vous vous souvenez que on a le grand livre, on a un auxiliaire pour les fournisseurs, on a un auxiliaire pour les clients. C'est important de savoir ça parce que, mettons, je reporte dans mon grand livre, mettons, j'ai 10 fournisseurs dans mon entreprise. Je reporte dans mon grand livre 459,90. Puis là, je veux savoir combien je dois au fournisseur 1 par rapport au fournisseur 2 par rapport au fournisseur 3. Si je regarde mon journal des achats, je ne le saurais pas. Si je regarde dans mon grand livre, je ne le saurais pas plus parce que tous mes fournisseurs sont mélangés ensemble. C'est pour ça qu'on a créé un auxiliaire. C'est un grand livre. Il y a le grand livre général où il y a le solde de chacun des comptes. Puis il y a l'auxiliaire aussi, client-fournisseur. Dans ces auxiliaires-là, on dit, mon fournisseur 1, j'y dois 200$. Mon fournisseur 2, j'y dois 300$. J'additionne ce 200 puis ce 200 puis ce 300-là, ça me donne 500 dans mon grand livre. Donc, le total de mes auxiliaires fournisseurs, ça donne le solde dans mon grand livre fournisseur. Pourquoi un auxiliaire? C'est hyper important pour savoir à qui on doit, puis comment on lui doit, puis est-ce qu'on est en temps dans nos paiements. La même chose pour les clients aussi. Si le client ne nous paye pas, on veut savoir qui ne nous a pas payé, puis est-ce qu'il est en temps dans ses paiements pour qu'on puisse communiquer avec lui, dire tu me dois de l'argent, vas-tu faire faillite, etc. Poser des questions pour se faire payer. Donc, c'est primordial. Tu ne te trompes pas pantoute ou bien tu te trompes bien longtemps.
Oui, mais une fois qu'on sait comment utiliser les journaux, là, sérieusement, là, tu connais la logique de traitement de pièces, là, débit crédit, tout ça, tu t'en vas, tu ne peux pas te tromper. Puis, tu sais, Geneviève Ça se vérifie tellement souvent que Ouais, c'est ça. ouais. L'occasion de se vérifier est tellement souvent que C'est ça. Et puis comme Geneviève et qui, si vous êtes en secrétariat, Geneviève et une dans, je ne les vois pas, Fanny, je pense, vous êtes le DEP secrétariat avec Sage 50, mais l'auxiliaire il est là quand tu demandes ta liste rapport fournisseur, liste par fournisseur, tu as le détail des factures par un fournisseur, etc. Puis si tu additionnes tous ces fournisseurs-là dans ton rapport, ça va donner ton grand livre de fournisseurs dans ta balance de vérification. C'est la même chose. C'est qu'en Sage, tout se fait automatiquement. Tu rentres une facture dans le journal des achats, puis il se reporte partout. Dans le grand livre, automatique tout de suite, dans l'auxiliaire tout de suite, en une seule fois. Donc, ça va pour ça. Fait que si ça, je vous disais, j'avais commencé à dire, je m'épivarde, je m'excuse. Donc, mettons, je pourrais avoir plusieurs fournisseurs. Donc, ici, dans le journal des achats, vu que ça touche plusieurs fournisseurs, mais dans la même colonne, là, ça peut faire, c'est qui ça, 574, puis c'est qui 114,88? Ben, dans la colonne folio, j'ai écrit deux informations. J'irai écrire le numéro de compte pour si c'est une autre information qui n'aura pas parce qu'il pourrait avoir ici électricité, chauffage, téléphone, etc., dans la colonne autre. Mais il pourrait, ici, le fournisseur, c'est mon fournisseur 1, mon fournisseur 2. J'irai inscrire aussi le numéro du fournisseur dans la colonne folio, dans quel auxiliaire j'irai le reporter. C'est beaucoup d'informations. Quand vous allez voir, consulter ce document-là qui a 6 pages, hein, c'est quand même assez lourd. Là. Savoir qu'est-ce que je fais avec quoi, puis pourquoi ça va dans tel journal. J'ai été assez détaillé dans ce détail-là là, pour aider. Troisième transaction, ça va bien jusqu'à date? Si je vous perds, vous me le dites. Là. Dites, Serge, tu es rendu complètement ailleurs, on ne te suit plus pantoute. Là. Alors, retourne à l'analyse opérationnelle. Aimeriez-vous ça? Là, j'en vois deux qui vont dire non, fais pas ça, on ne peut plus rien savoir. Troisième transaction. Je paye mon fournisseur. Je paye l'achat moins le retour. Si je prends mon journal général, on va y aller avec Joannick. Je paie mon fournisseur. Qu'est-ce que je fais? Fait que mon compte fournisseur diminue. Fait qu'il va au débit. Oui. Puis mon encaisse, ça descend. Mon encaisse descend aussi. C'est beau. Puis ce serait tout. Ce serait tout. Donc, j'ai réécrit fournisseur en premier parce que je dis que si je diminue mon fournisseur, quand vous répondez à vos deux questions, qu'est-ce que je fais? Bien, je paye mon fournisseur. Fait que si je paye mon fournisseur, bien, je vais avoir moins de dette. Bien, si j'ai moins de dette, ça va être un débit parce que ma dette, c'est un crédit dans la logique du compte. C'est toutes les petites réponses-là à mesure que vous dites comment je dois le faire. Pour moi, c'est mélangeant avec les notions qu'on a du crédit, du débit, là, quand on commence le traitement de pièces, toute la comptabilité, il faut qu'on les enlève de notre tête. Tu veux dire? Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand tu pars la tête vierge. Parce que moi, là, quand on dit que, parce que quand on est à crédit, on doit quelque chose, ouais, c'est ça. Moins, puis quand on est débit, ben, tu sais, des fois, moi, des fois, je me dis. Débit, on l'a. Ouais, je sais pas, on dirait que c'est pas pareil. Non, faut pas. Non, mais c'est pas parce que c'est débit que tu l'as. Non, mais, tu sais, on a des mentalités pas de comptable, tu comprends? Ah ben, l'utilisation des mots. Ça s'apprend. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que souvent, quand je suis avec peu importe qui dans la classe, là, des fois, il dit, ben, tu sais, j'en ai plus, c'est débit. Non, c'est pas parce que c'est débit que c'est plus. Ça, c'était la partie 1 de l'équation comptable, c'est ça que je vous disais dès le départ. Pas parce que c'est à gauche que ça augmente, pas parce que c'est à droite que ça diminue. À droite que ça diminue. On le voyait ici, là. Peu importe où je le regarde. Je dis ici, les extrémités sont débit, donc mais les bleus sont débit, les intérieurs sont crédit, donc ça augmente au débit, ça augmente au crédit. Puis ça, ben ça c'est 1000, 2000, 3000, c'est du bilan, résultat 4000, 5000. Si je vais dans l'autre, c'est la même chose. Du côté gauche, dans l'actif, du côté gauche, dans les charges, ça augmente. Puis les trois autres du centre, ça augmente aussi à droite, par exemple. Ce n'est pas parce que c'est à gauche que ça augmente. Je le répète, pète puis répète.
Donc, j'ai moins de dettes, tu me disais. Là, je paie la dette au complet. Je lui devais 174 moins 114,98. Fait que je lui dois 459,90. Pour vous donner le montant, là. 459,90. Puis on Mais là, enlève selon ton la journal banque d'achat, l'encaisse. tu as mis les conditions de 2,10 and 30. Fait qu'il y a un escompte. Oui, madame. Effectivement, tu as raison. C'est parce que j'en ai pas parlé du tout de l'escompte encore. Je vais-tu en parler? Même pas. Je pourrais le faire. Mais c'est quand même compliqué l'escompte si, tu sais, là, on commence Ouais. à C'est le prendre temps des que t'en transferts. parles, là. C'est l'examen la semaine prochaine pour 2 droits dans la classe. Ah ouais. Fait que tu veux que j'en parle? Ben oui. Ça va OK. mêler les autres, non? Mais non, mais non. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on parle un peu d'escompte, qu'on rajoute un petit peu de théorie? On y va. Ben oui, vas-y, Serge. OK, go. Fait que ici, là, on va le faire avec celui-là. Mettons, ça, c'est j'ai pas d'escompte. Je vais dire, c'est paiement. On va juste finir le journal général et le journal des achats ou un autre journal, puis après ça, on va venir faire s'il y avait un escompte. Paiement, fournisseur X, facture, mettons, puis note de crédit. Ça peut y avoir une note de crédit aussi, comme dans notre cas, etc. Donc, mon fournisseur, il diminue, puis ma banque diminue. Donc, j'ai moins. Si je cherche dans mon journal des achats, est-ce que j'ai accès à un compte de banque dans mes colonnes? Non. Donc, je ne peux pas prendre le journal des achats. Je dois obligatoirement prendre le journal des décaissements. Vous allez peut-être lire aussi le journal des déboursés. C'est plus le journal des décaissements. Donc, je fais un chèque. Donc, là, le journal des décaissements me donne accès au compte d'encaisse ou au compte bancaire. Donc, la date, ça va être ma transaction numéro 3 pour l'instant. Paiement fournisseur X, etc. J'ai toutes mes informations. Mon numéro de chèque, mettons 200. Mon numéro de folio, si je touche à autre compte, j'irai inscrire le nom du compte là. Je paye mon fournisseur, parce que je fais un chèque à mon fournisseur, je ne réinscris pas mon achat. Je ne réinscris pas mes taxes. Je vide ma dette pour que ma dette me donne 0. Si je prends ma note de crédit 114,98 plus mon chèque de 459, me donne ma facture 574. Je ne retouche pas mes taxes. Mes taxes ont été enregistrées lors de l'achat, ils ont été enregistrés lors du retour de marchandises défectueux. Je fais juste un chèque. Donc, dans le décaissement, ma dette diminue de 459,98. Dans mon journal des décaissements, le sens de la colonne fournisseur est débit, tandis que dans le sens de ma colonne fournisseur, dans le journal des achats, était crédit, parce que mon achat augmente ma dette. Mon journal des décaissements diminue ma dette. Donc, débit dans fournisseur. J'aurai moins d'argent de 459,90 pour diminuer ma banque. Et je n'avais pas d'accès au journal de mon compte en caisse dans mon journal des achats. Donc, dans le journal des décaissements, je diminue mon encaisse. Et là, vous vous dites, ben, tu as 2 transactions dans le journal des achats, tu as une transaction dans le journal des décaissements, puis tu vas en avoir d'autres dans le journal des ventes, puis des encaissements. Il me semble que ça fait mélangeant, mais ce n'est pas grave. C'est au report, c'est le report qui est important. Dans la logique, on achète, on paye. Pour vendre, il faut que j'achète. Fait que j'achète, je paye, je vends, j'encaisse. Donc, dans les reports au grand livre, vous allez reporter le journal des achats en premier pour que vos soldes de compte soient, comme on n'arrive pas à un seul créditeur dans l'encaisse, comme tantôt on regardait Joannick. Que ton solde de compte n'aille pas dans le sens contraire de sa logique. Donc, tu dis, ben, je vais rentrer mon journal des achats, mon journal des décaissements, mon journal des ventes, mon journal des encaissements, puis mon journal général à la fin. Parce que le journal général, il ne restera presque plus rien. Quand on va utiliser les 4 autres journaux, il va rester les transactions mineures, intérêt sur frais, intérêt sur prêt, frais bancaires, intérêt sur placement, des choses comme ça. Le reste passe dans tous les 4 autres journaux parce que tout passe par le compte de banque. J'achète, je vais acheter à crédit, à un moment donné, je vais le payer. J'ai beau vendre à crédit, à un moment donné, je vais encaisser. Donc, c'est pour ça qu'en gestion de l'encaisse, pour ceux qui ont fait gestion de l'encaisse, quand vous faites le rapprochement bancaire, pourquoi qu'on vous dit si ton rapprochement bancaire balance, ben, c'est parce que tout est là. Tu as tout rentré. La comptabilité passe tout un jour par le compte de banque.
on retourne s'il y avait un escompte. Qu'est-ce qu'un escompte, premièrement? Y a-t-il C'est un quelqu'un, rabais. Marilyn? C'est un rabais sur ton achat, en fait, parce que tu payes avant le temps qui. C'est Selon les effectivement conditions. un rabais sur achat, mais le mot rabais m'agace un peu parce que ça pourrait Une être un. réduction. Oui, c'est ça. Parce que rabais peut amener rendu et rabais sur achat. Ça mélange les gens. Le rendu et rabais sur réduction. achat est utilisé parce que c'est un retour de marchandise qui est défectueuse, tandis qu'un escompte sur achat, c'est un cadeau, une remise que tu donnes que ton fournisseur te donne si tu paies dans les délais prévus. Tu sais, en affaires, ce qu'on veut, là, c'est que quand on vend, on veut que le client nous paye le plus rapidement possible parce que plus il nous paye rapidement, plus l'argent est dans mon compte de banque, plus je peux prendre cet argent-là pour acheter d'autres choses. Mon roulement de compte de banque est important. Si je vends aujourd'hui, donc moi, pour le vendre, j'ai acheté peut-être il y a un mois. J'ai payé déjà mon fournisseur il y a un mois, mais l'argent, je ne l'ai pas encore encaissé parce que je viens de vendre aujourd'hui, puis le client me paye dans un mois. Donc, j'ai peut-être des fois un délai de 2 mois entre l'achat et l'encaissement de ma vente. Donc, plus j'encaisse vite, plus mon argent roule dans mon compte de banque, puis plus je fais des intérêts, puis plus je peux acheter pour vendre, puis acheter pour vendre. C'est pour ça qu'on donne des cadeaux à nos clients ou le fournisseur nous donne des cadeaux pour qu'on lui paye plus vite dans son sens. Donc, on dit, admettons, j'aurais 2, 10 et 30. Donc, 2 en temps de 10 jours. Donc, si je paie en temps de 10 jours, j'ai le droit à 2 d'escompte sur mon achat. Et si j'ai fait un retour de marchandises, bien, le 2 que j'ai eu en remise de cadeau sur mon achat, bien, il me l'enlève sur ma note de crédit. Dans ça, ça ne serait pas normal que ma note de crédit ne m'enlève pas mon cadeau qu'il m'a donné lors de l'achat. Donc, si j'avais pris un 2 d'escompte possible, ben, j'aurais 2 d'escompte sur mon achat de 500 $. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi. Non, ça c'est 2. Voyons. 0,2 2 J'aurais droit à 10 $ d'escompte. Ça, c'est pas écrit nulle part, l'escompte qu'il me donne. C'était pas écrit nulle part. La condition, elle est écrite sur la facture 2, 10 et 30. Ceux qui ont fait le calcul de pièces, c'est important, la petite case, là, condition. Vous ne saviez pas la bonne condition, vous aviez une erreur. 2, 10 et 30. 2 10 jours. Ça peut être 1,5 15 jours, ça peut être 3 de 20 jours, etc. Ça, c'est à la discrétion du vendeur. J'ai le droit à 10 $ de discount sur mon achat. Mais j'ai retourné 100 $ de marchandises, donc il m'enleverait 2 de ma note de crédit. Donc, j'aurais le droit à un total de 8 $ d'escompte possible. Fait que là, je paye 8 $. Je payerais là. Mettons, je vais faire la transition ici. Si j'ai droit à mon escompte, est-ce que je dois un montant différent à mon fournisseur ou je dois le même montant? Différent. Est-ce que je dois le même montant? Pas ce que je paye. Est-ce que je dois le même montant à mon fournisseur ou ça serait différent, ça? Ah, bien, tu dois le même montant. Je dois le même montant. C'est pas parce que le fournisseur m'autorise un escompte de 2 que je ne lui dois pas quand même la somme de 459,90 $. Donc, mon fournisseur ne change pas. Là, Marilyn, tu vas avoir raison. Si je paye en dedans de 10 jours, est-ce que je vais lui payer moins à mon fournisseur? Oui. Oui. Je vais lui payer 8 $ de moins. Donc, mon compte de banque va être de 8 $ de moins. Donc, il va être de 451,90 $. Donc, ton compte escompte va toujours suivre ton encaisse pour balancer avec ton compte débité. Oui. C'est pour ça que j'ai toujours l'escompte. Souvent, je ne sais pas, je l'écris, mais je le dis souvent, l'escompte suit la caisse. Toujours. Peu importe qu'elle soit d'un bord ou de l'autre. Toujours. L'escompte ne peut pas être en sens inverse de ton compte de banque. Fait, si ton compte de banque est crédit, ton escompte est crédit parce que tu fais un chèque. Si tu encaissais de l'argent d'un client puis le client a pris son escompte, tu vas recevoir moins d'argent. Donc, ton escompte sur vente serait débiteur. Parce qu'il va à la sens. J'ai une question. Oui, vas-y.
Moi, là, maintenant, j'arrive pour payer mon fournisseur là, à l'opération 3. Ouais. Puis que là, tu sais, la note de crédit elle est déjà enregistrée. Mhm. Je peux pas avoir d'erreur si je prends ce que je dois. Tu sais, pour compter mon escompte en sachant que j'y ai encore droit, là. Si je prends mon montant fournisseur, puis que je le vire sans taxe, puis que je compte mon escompte dessus, je suis correct pareil. C'est Plutôt que de identique. soustraire là, ma note de Oui. crédit. OK. Oui. Parce que moi, la même je le comprends mieux de même. Fait que Tu as entièrement je raison. compte sans taxe. Moi aussi. Tu as entièrement raison. L'important, tu avais un bon point que j'avais oublié, c'est que l'escompte se calcule sur le montant avant la taxe. Avant la taxe, puis que Pour tu ça, je dois l'ai calculé sur vraiment. le 500 et sur le 100 $. Je ne l'ai pas calculé sur le 459,90. C'est bon. Parce que le gouvernement, lui, il s'en fout que tu. Cynthia, tu nous envoies la main? Oui, je vais C'est chercher beau. mon fils. Effectivement. OK, tantôt. Le gouvernement, il s'en fout, lui, que ton client, que ton fournisseur te donne un escompte ou que toi, tu donnes un cadeau à ton client. Le gouvernement lui dit, tu as affiché 100 $ de vente, ben, tu me dois des taxes sur 100 $. Que le client te prenne 2 et qu'il t'en paye juste 98, le gouvernement, il ne veut rien savoir de ça. Lui. Le gouvernement, il veut que tu payes la taxe, que tu lui payes les taxes sur le montant de la vente ou de l'achat. Puis Ça, vous le une voyez autre très, très question. bien en calcul de pièces. Là. Oui, vas-y. Mon erreur dans mon devoir 4, c'était d'avoir embarqué les frais de transport qui étaient directs sur une facture. Parce que j'ai posé la question, là, que Moi je aussi. ne dirais pas, mais à une de tes collègues de travail quand tu n'étais pas là. Puis, je pensais que si c'était, si les frais étaient compris sur une facture, parce que le fournisseur, tu sais, c'était compris dans le Ouais. prix qu'il fournissait, qu'il venait de porter la Ouais. marchandise, mais non, on l'enlève quand on le voit toujours. Oui, oui. C'est parce que dans le bloc-notes, dans votre guide de traitement de pièces, dont je ne pense dans aucun guide, malheureusement, ce n'est pas écrit tel quel que les frais de transport ne donnent pas droit à l'escompte. Parce que la logique de la maison d'édition, l'auteur des guides de comptabilité chez Sofad, il assume que le transport est fait par une autre entreprise que la tienne. Tu sais. Fait qu'admettons, moi, je suis Bro Martineau. Puis je livre la marchandise chez vous. Mais c'est mes camions que je prends. Je pourrais, à la limite, offrir à mon client l'escompte sur le transport en même temps. Ça fait partie de mon entreprise. Mais je pourrais aussi utiliser UPS ou D&R Ross, peu importe le nom de la compagnie, pour livrer les meubles chez vous. Puis le D&R Ross lui va dire, c'est pas parce que ton client t'a payé en temps de 10 jours que tu vas lui donner de l'escompte sur ce que moi je peux faire. C'est pas la même entreprise. Puis si je dois l'enlever sur ma facture, là, est-ce que je le compte taxable ou je prends juste le montant du frais de transport? Répète ma question. Répète ta question. Tu sais, question. mettons là, que j'ai des achats pour 2 items qui donnent 200, 3 items qui donnent 400, puis 25 $ de frais de transport. Si je veux compter mon escompte quand j'ai pour payer, je fais-tu juste enlever 25 ou c'est 25 taxables que j'enlève? C'est 25 seulement que tu enlèves. 25 que j'enlève sur mon montant pas taxable. C'est ça. C'est comme dans le devoir si mon 4, montant vous avez. Final, lui, si mon montant final, là, mon 25 $ de transport, il est taxé. Ah, ben c'est sûr, tu vas le payer pareil, mais tu vas payer tu n'auras pas de l'escompte sur le montant du frais de transport, puis tu vas payer les taxes du frais de transport aussi. Là. OK, c'est bon, ouais. OK. Pour ça, quand je dis toujours, tu calcules l'escompte sur le montant avant la taxe, puis tu exclues les frais de transport à cause justement de la différence. Peut-être c'est-tu tes camions à toi ou c'est-tu les camions de quelqu'un d'autre que tu as utilisé pour aller livrer de la marchandise chez ton client ou que le fournisseur a pris un autre entreprise pour livrer la marchandise que tu viens d'acheter. Parfait. On exclut. Fait que j'ai mis une petite note dans le bloc-notes. Dans le traitement de pièces, dans le plan de travail. J'avais mis une petite note ici. Je vous expliquais là, de comment calculer l'escompte sur le montant avant la taxe, après des taxes, comment faire votre chèque. J'avais mis une petite note ici, les frais de transport ne donnent pas droit à l'escompte. C'est la seule place qui est indiquée dans le guide. Si vous le trouvez, dans le guide de traitement de pièces, vous me direz quelle page, parce que moi, j'ai eu beau fouiller et je n'ai pas trouvé aucune information à ce sujet-là. Mais les normes disent que c'est mieux de ne pas payer. Serge, je vais chercher mes filles aussi. Je l'ai écrit. OK, moi, je l'ai vu. Merci. À tantôt.
Donc, ici, l'escompte, on ne fera pas l'écriture dans le journal des achats, là, dans le journal des décaissements plutôt, mais ça aurait ce look-là. Là. Ça aurait le look de... Donc, l'escompte suit la banque ou suit la caisse, toujours du même sens. Donc, 451,90 plus 8, ça me donne 459,90. Donc, la dette à mon fournisseur ne bouge, ne change pas. Souvent, vous avez tendance à changer la dette à mon fournisseur. Je dois 8 piastres de moins. Non, non, non. Vous allez payer 8 piastres de moins. Mais vous lui deviez pareil, 459,90. C'est payer puis devoir, c'est deux choses. Vous avez eu un avantage spécial parce que vous avez été assez intelligent pour prendre votre 2 d'escompte. C'est important si vous avez une entreprise, là, si vous avez naturellement de l'argent pour le payer, on n'emprunte pas pour payer nos dettes en temps de 10 jours. Là, à un moment donné, le 2 on choisit où ça va. Là. Mais si vous êtes capable, prenez vos escomptes parce que si vous achetez beaucoup, vous allez avoir beaucoup d'escomptes. C'est important. Plus vous achetez chez un fournisseur, plus meilleur l'escompte est aussi. Et ça, c'est la négociation que vous avez à faire avec un fournisseur. Ça, c'est s'il y avait un escompte. Êtes-vous prêts pour vos examens? Oui. Good. Hey, on va torcher, là. Ah, c'est bon, ça. Moi, je veux des 100%. J'aime ça mettre du vert partout dans ma correction. Oui, moi aussi, j'aime ça. J'aime ça. Le suivi d'examen est beaucoup plus facile aussi. Juste remplir les J'ai cases toujours un 10, petit 10, frisson, 20, hein, parce 20, que 25. ta correction, c'est des petits crochets, hein. Là, j'ai toujours, le premier que je vois, j'ai toujours un. Hey, c'est un crochet. Ah non, il est vert, c'est correct. Ah, si c'est vert, c'est beau. Si c'est rouge, ben, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis des flèches, puis j'encerclé. Puis... Ouais. J'aime beaucoup le vert. 4e transaction. Je vends un vélo à crédit à un client. Nathalie n'est pas là? Oui, Nathalie. Je vends un vélo. Nathalie, à chaque fois que tu fermes ta caméra, fait que là, tu changes de place, tu mélanges. Non, c'est pas grave, c'est correct. Donc, je vends un vélo à crédit à un client. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vends. Oui, ça a bien de l'allure, hein? Puis comment je l'ai fait, cette vente-là? Je l'ai fait à crédit. Bon. Alors, on Donc, fait quoi? dans un compte client, ODT. Et après, c'est dans vente. Ah, les taxes. Taxes sur vente. Taxe, ben non, tu peux pas. C'est un bon point que tu mets. Vous ne pouvez pas écrire taxe sur vente, hein? Parce que la taxe au Québec, on a 2 taxes. On a TPS et on a TVQ. Il n'y a pas de compte de grand livre qui existe. Ça serait tellement le fun qu'on en ait seulement une, mais on n'en a pas. Non, c'est juste que j'avais oublié de dire les comptes de taxes parce que moi, je suis rendu dans le sage, puis on fait juste choisir taxes non incluses, puis il est compte tout seul, puis il est rendu seul. Fait que c'est pour ça que j'ai oublié de dénommer les comptes, mais c'est ça, il y a les taxes. TPS. Si je vends pour 1000 $, le 1000 $, il va dans quel compte? Là, 1000 $, c'est total la facture ou c'est juste. C'est 1000 $ plus taxes, excuse-moi. OK. Donc, le 1000 va dans le client. Le 1000 va dans le client, plus taxes? Non, il ne va pas dans le client. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans des journaux de même. Du rouge, ça va être du rouge. Le 1000, il va dans vente. Puis ça va être débit ou crédit? Ah, c'est ça, c'est crédit. Alors, ça augmente, mes ventes augmentent au crédit. C'est un compte 4000 dans ma structure. Ouais, c'est ça. C'est un compte de centre, fait que ça augmente au crédit. C'est ça. TPS. 1000 Ben pièces, c'est 50 pièces de TPS. Ça doit. 90,75 de TVQ. Parfait. Total dans le compte client. Je vais le mettre au débit pour balancer mon écriture. Ben oui. À un moment donné, on peut s'en sortir aussi comme ça. On peut dire, ben là, je sais que ma vente est un crédit. Puis mes taxes suivent l'opération. Quand j'ai acheté tantôt, mes taxes suivaient l'opération. Hein. Mon opération était débit, mes taxes étaient débit. Mon opération était crédit, mes taxes étaient crédit. Mais là, mon opération est crédit, mes taxes sont crédit. Moi, c'est comme ça que je démêlais l'escompte, là, que tantôt tu parlais. Là. Moi, c'était comme ça que je savais ce que le bord allait parce qu'en fait, c'était de faire balancer mes 2 colonnes. Fait que, tu sais, si ça n'arrivait pas du DT, ben c'est là qu'allait l'escompte. Puis si ça n'arrivait pas au CT, ben c'est là qu'il y avait l'escompte. Ça peut être ça aussi, effectivement. Balance ton écriture. Effectivement, c'est ça. Donc, un autre difficile de même, là. À crédit. Client X, puis conditions. Ben pour
être Ouais, correct. passe-les. Décale ça un peu. Ouais. Ouais, parce Ça que serait dans aussi, mon journal journal général, je le ferais comme ça. Ouais. Si tantôt, je disais que mes ventes, mes achats à crédit étaient dans le journal des achats. Donc, si je fais une vente à crédit, ma vente pourrait être dans le journal des ventes. C'est Le ça. journal des achats, journal des ventes, ça va comme ensemble. Si j'achète d'un fournisseur, je vends un client. Je pourrais dire j'ai mon journal des décaissements parce que je fais un chèque, mon journal des encaissements parce que j'encaisse des chèques. Achat, vente, encaissement, paiement. Paiement, encaissement. C'est juste ça, là? Ben non, ça va être d'autres choses. Avec le journal, J'ai d'autres choses à faire. Ah, ben, je m'en vais dans les ventes. Journal des ventes. Dans les ventes. Dans mes ventes, je vais mettre ça, c'est la transaction numéro 4. Poste un peu, là. Ouais, ça fait longtemps. Client, ouais. Conditions. Je sais pas, y avait-tu des conditions? T'avais-tu une facture? Ouais, on n'a pas mis. Non, j'ai pas. Non, c'est juste des Ben là, en fond, en fait, fais juste rapporter les chiffres qu'il y avait dans le journal général. Là. C'est 1149. Donc, j'ai 1149,75. J'avais une vente de 1000. 1000 plus les taxes qui étaient 50. J'avais une taxe de 50 puis 99,75. C'est ça. Je balance 1149,99. 1149,75 plutôt. Yep. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Merci. Toujours ça. OK, bye-bye. Bye-bye. Fait que Folio irait, comme tantôt je disais, parce que c'est autre compte. Parce qu'ici, avant de continuer plus loin, quand je vais faire mon report au grand livre, j'ai 2 transactions ici. Quand je fais le report au grand livre, je vais aller reporter le total de mes colonnes. Fait que, mettons ici, mon compte 500, je dis que ce serait dans un compte 5000. Manuellement, j'ai réécrit en dessous 5000 ici. Ça ne devrait pas être des chiffres. Là. Texte. Ça, je remets ça dans le compte 5000. Autre achat, je ne sais pas, il n'y en a pas. Pas parce qu'il n'y a pas de montant, c'est parce qu'ici, ça pourrait être, comme je disais tantôt, ça pourrait être, je paie le compte d'Hydro-Québec ou le compte d'Hydro-Sherbrooke. J'aurais ici de l'électricité, TPS TVQ, fournisseur. J'aurais mon compte de téléphone, Bell Canada ou Rogers ou Vidéotron. Donc, j'aurais deux types de dépenses, électricité, téléphone. Ces comptes-là doivent être reportés dans des comptes différents. Donc, c'est là que j'irai inscrire ici téléphone, le numéro du compte téléphone, après ça, électricité. Puis là, j'irai inscrire, au lieu d'écrire le numéro de compte ici, j'irai l'inscrire là. Et ainsi de suite. C'est pour ça que ici, je vais aller écrire. Donc, je vais rapporter seulement un montant, je vais rapporter seulement le 20 $. C'est là l'économie qu'on fait. On doit porter 25, le 5 piastres, 2 lignes du journal du grand livre à cause du journal général, 2 lignes ici aussi, 2 lignes là aussi. Imaginez-vous si vous aviez 20 transactions, vous économisez, vous faites 4 reports, au lieu d'en faire 4 fois 20 transactions, 80 reports. C'est beaucoup de reports inutiles. L'avantage des 4 autres journaux. Donc, j'avais vendu pour 1149,75. 5e transaction. Le client retourne dans la marchandise qu'il avait achetée à crédit. Il en retourne pour 200 $. Marilyn Lévesque? Dans le journal général, qu'est-ce que je ferais? Ça dépend pour quelle raison qu'il retourne. Effectivement, mais on va dire que la marchandise est défectueuse. OK. Fait que un très bon point que tu as amené là. Mm-hmm. Fait qu'au débit, je mettrais rendu et rabais sur vente. $200. Puis rendu et rabais sur vente, c'est un compte de produit, 4000. Ouais. Puis là, tu aurais ta TPS sur vente, là, elle serait au débit parce qu'il faut comme aller la déduire. TVQ sur vente aussi. Les comptes 2000. Fait que c'est 10 $ puis 19,95. Puis ton compte client au crédit. 229,95 dans les comptes 1000. Ouais.
Donc, note de crédit, client X, conditions. Puis, je dirais marchandise défectueuse. Le point que tu as apporté au début, Marilyn, est très important. Pourquoi? Tantôt, on commence à oublier de répondre aux deux questions. C'est que qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait dans la transaction? Mais le client retourne la marchandise défectueuse. Puis comment il le fait? Bien, il le fait à crédit. Parce que si le client retourne la marchandise parce qu'on en a trop livré, bien, ce ne serait pas rendu rabais sur vente qu'on irait choisir. On irait choisir vente. J'irais diminuer ma vente parce que dans le fond, la vente était en erreur. Là, il retourne la marchandise défectueuse. Le compte rendu rabais, là, peu importe achat ou vente, c'est défectueux. Sans ça, on n'utilise pas ce compte-là. Parce que la marchandise, il va nous le retourner ou on va dire jette-la, la marchandise, jette ce que tu as acheté. Là. Ça va coûter trop cher de me le retourner par un livreur. Puis s'il le retourne, on ne le remet pas à l'entrepôt pour le revendre, on le met au déchet. Donc, c'est pour ça qu'il va dans un compte séparé. Dans le journal général, un débit, rendu rabais, TPS, TVQ, puis un crédit à client parce que le client diminue. J'irai dans quel journal? Journal des ventes. Journal des ventes. Dans mon journal des ventes, ça serait la transaction numéro 5. En quoi le client un tel. Ouais. Fait que tu aurais client, tu le mettrais en négatif 229,95. Là, dans ta colonne rendue et rabais 200. Je ne le mets pas entre parenthèses parce que le sens du compte du journal est déjà débit. Puis c'est un débit que je veux faire. Et TPS au négatif 10 $. TVQ moins 19,95. Pourquoi des parenthèses? Pour qu'il y ait le sens inverse de sa logique de compte. On dit qu'un compte client, je me répète souvent, là, il y en a qui sont habitués et ils me disent il est fatiguant avec ça, il n'arrête pas tout le temps à répéter. Des formations professionnelles. Compte client augmente au débit, fait que si je diminue, mais ça va être un crédit. Puis pour là, sur cette opération-là, pour être sûr de moi, là, si jamais ce client-là vient pour payer et qu'il y a un escompte, son escompte va être avec le compte, il va être crédité. Il va falloir créditer l'escompte qu'il avait eu. Non. Il serait en plus. Le compte de banque irait où, là? Ton client paye, ton compte de banque va où? Si tu encaisses de l'argent. C'est quoi ta question, là? Si tu encaisses de l'argent, le compte de banque, ça va être un débit ou un crédit? Un débit. Donc, ton escompte irait? Un débit. Mais oui, je sais bien. Mais mettons là que ça peut arriver, mettons, ça se peut-tu qu'il y ait un escompte, qu'il y a eu un escompte avant? Non, ça se peut pas. Il ne faut pas mélanger les deux types d'escomptes. Sans calcul de pièces, vous avez vu deux escomptes. Vous avez vu l'escompte de quantité. Là, ça, c'était sur la facture. Ouais. Puis il y a l'escompte de paiement qui est lorsque là, tu t'offres un cadeau à ton client ou le fournisseur t'offre un cadeau. Oui, puis tant que tu n'es pas dans l'enquête, il n'y en a pas question parce que tu es encore à crédit. L'escompte de paiement touche juste quand ça va être le compte d'ordre. Il serait calculé sur le montant avant les taxes, là, 1000 moins le 200 ici. Là. Mettons si on faisait un paiement qu'on va faire tantôt. Yes, my dear. On paye d'autres choses. C'est bon? Oui. Bon, transaction numéro 6. Le client paye une facture. Eliane, t'attends-tu? Le client paye une facture de 2500. Il paye 2500. Elle encaisse la banque, ça augmente de 2500, puis le client, ça diminue de 2500. Donc, mon compte de banque augmente au débit, crédit. Débit. Débit de 2500. Puis mon compte client diminue. 2500 au crédit. Crédit. C'est dans la même structure en plus, c'est dans l'actif. J'ai plus d'argent dans mon actif que je possède, puis j'ai moins de clients à recevoir dans mon actif aussi.
Donc, encaissement, chèque, client, etc. Journal général, ça sera aussi simple que ça. Puis je répète encore, on ne recalcule pas des taxes parce qu'il y en a plusieurs qui le font. Ils recalculent des taxes lors des émissions de chèques. Non. Les taxes ont déjà été mises dans la facture de vente, puis ont déjà été mis dans, s'il y avait une note de crédit, ont été mis dans la note de crédit. Donc, quand on fait un chèque, on n'a pas de taxes à payer, à moins de faire un achat comptant. Si on faisait un achat comptant, les taxes vont être là. Et si je fais un paiement où j'encaisse un chèque sur une facture d'il y a 1 mois, 2 semaines, 2 jours, les taxes ont déjà été inscrites au livre. Si j'allais, Eliane, dans un autre journal, j'irais où? Tu disais tantôt que j'achète, journal des achats, je paye journal des décaissements, je vends journal des ventes, j'encaisse journal des encaissements, journal des encaissements. Je sais pas. Mais t'es pas rendu là. T'es pas rendu là, c'est bien correct. Bien correct. Je vais au-devant. Donc, encaissement, encaisse, client, etc. J'avais dit mon compte de banque augmente. C'est rien qu'encaisse. Dans l'encaisse. Puis mon client diminuait. 1500. Fait qu'on choisit un ou l'autre. Si demain matin, vous partez une petite entreprise là, de services comptables ou des services de secrétariat, mise en page, révision de texte en français, peu importe, là, entreprise individuelle, déclaration de revenus, vous pourriez vous faire une comptabilité manuelle sans avoir à acheter un logiciel comme Sage qui coûte à peu près 100, 150, je ne sais pas combien quel prix qui est rendu, mais il n'est quand même pas très dispendieux. Là. Et vous pourriez vous construire des fichiers Excel comme ça, les 5 journaux, journal des ventes, puis vous travaillez là-dedans, puis vous préparez vos états financiers après, puis tout se fait automatique. Une fois que les formules sont là, puis si vous pouvez les prendre dans le bloc-notes. On ne fait pas ça durant les examens, par exemple, hein, pour un examen? Non, comme malheureusement. Tu avais fait à l'examen, toi, tu avais fait sur Excel ton traitement de pièces. Oui, j'avais perdu quasiment tout mon temps d'examen à faire ça quand je suis arrivé pour mettre les formules un puis de temps. C'est ça parce que je n'ai pas le droit de le fournir. Ça. Parce qu'habituellement, l'examen de traitement de pièces, c'est un examen manuel. Mais je connais, ils ont refait pas le programme, ils ont réécrit les guides qui s'en viennent bientôt. Puis tout va se faire sur Excel. C'est pour ça que maintenant, j'autorise. J'ai appris là, de SOFAD, puis que ça va se faire sur Excel. Fait que là, je commence à autoriser que les élèves prennent en examen Excel pour faire les journaux, mais il faut qu'ils les construisent quand même pour l'instant. Donc, c'est pas plus avantageux. Il est 28. On va avoir le temps? On n'aura pas le temps. On va en faire un plus possible. Je parle trop aujourd'hui. Numéro 7. On tourne dans le propriétaire. Le propriétaire part avec une calculatrice pour la donner à son fils. Qui a le goût de travailler avec le propriétaire? Alexandre, t'attends-tu? Maudit fatigant propriétaire, hein? Oui, c'est plate, hein? Mais s'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'entreprise. Hein? Oubliez pas ça. Je pensais que c'est à moi quand ça m'a dit ça, maudit fatigant. Pas de problème. Non. Mais non. C'est qui, toi? C'est bon, ça. Une chance qu'on a entendu le début de ta phrase, parce que ça sonnait un peu comme ça, maudit fatigant, lui. C'est bon. Alexandre. Le propriétaire part avec une calculatrice. Je répète. Le propriétaire part avec une calculatrice pour la donner à son fils. Elle vaut 50 $, la calculatrice. OK. Ben, en premier, moi, je dirais que c'est un retrait. Part avec une calculatrice. Comment? C'est un retrait. C'est un retrait. Ça a du sens. Et après ça, tu fais TPS, TVQ sur achat, mais en crédit, parce que tu le retires. TPS, je vais prendre une TPS sur vente. OK. Parce que dans le fond, quand l'entreprise a acheté la calculatrice, a récupéré ses taxes, elle avait mis ça dans les taxes TPS sur achat. Oui. Elle les avait récupérées. 8 ans plus tard, la calculatrice disparaît parce qu'il l'a donné à son fils. L'entreprise est obligée de taxer comme si elle vendait la calculatrice à son propriétaire.
Fait qu'on va prendre TPS sur vente, TVQ sur vente. Et après ça, ça serait dans le matériel informatique à crédit. Tu dis à crédit, fait qu'on va diminuer la calculatrice de 50 $. Oui. 50, la taxe sur le TPS sur 50, c'est 2,50. La TVQ, c'est 4,99. Fait que serait réputé La somme. retiré. C'est ça. Fait que là, j'ai marqué retrait au prélèvement. Les deux comptes sont acceptés. Hein. C'est des comptes qui existent dans le plan comptable. Le retrait du propriétaire, prélèvement du propriétaire. On voit plus prélèvement que retrait, par exemple. Oui, oui. Retrait, on l'utilise surtout pour l'argent. J'ai fait un retrait de 500$ dans le compte de la banque d'entreprise. Oui. Mais les deux, dépendamment là, comment vous allez être dans votre. Dans quel guide vous allez utiliser. Des fois, c'est des maisons d'édition différentes. Là. Fait que si Proprio part avec calculatrice. C'est pas compliqué que ça. Est-ce que ça, je pourrais le mettre dans les 4 autres journaux? Retrait, TPS, TVQ, matériel informatique. Je fouille ici, mettons que je cherche retrait. Il n'y a pas de jeu d'argent. Je ne peux pas vraiment le mettre dans le journal des achats. Je ne peux pas vraiment non plus le mettre dans le journal des décaissements. Ça serait dans. Ça va rester dans le journal général. Non plus. Même pas? Ben, c'est vrai. À la limite, tu pourrais dire, on pourrait dire TPS, TVQ ici. Dans autre compte, j'aurais un crédit à matériel informatique. Puis là, faudrait que je mette prélèvement sur une autre ligne, puis le mettre entre parenthèses. Okay. Ça fait comme 2 autres comptes dans la même transaction. Pour les retraits, dans le fond, pour tout ce qui ne touche pas l'argent, où ont les beaux gros becs à Eliane? Tout ce qui ne touche pas à l'argent, voyons, à l'argent tout de suite ou à l'argent futur, Focus, Serge! Le gars, ben oui, non, mais elle reçoit des becs, moi, j'en reçois pas de becs. Y a-t-il quelqu'un qui a des becs? Pas de bec. Ça fait de l'effet, en tout cas. Il n'y a pas de bec. Oh, tu te parles. Oups! Faut que je dise ça, je suis à l'écran. Pas que je le dise. Soit comme nous, tu le supprimeras dans la vidéo quand tu vas le poster sur YouTube. Je n'ai pas trouvé encore comment. De quoi je disais? Ah oui, c'est ça. Si ça ne touche pas l'argent tout de suite ou l'argent futur, c'est comme là, un retrait, il n'y aura jamais d'argent, hein, il n'y aura jamais de sortie de réception d'argent ou on va donner de l'argent plus tard. Il n'y aura aucune opération monétaire avec ça. On le laisse dans le journal général. Enfin, ça serait une qui serait dans le journal général seulement. Il n'irait pas dans les 4 autres journaux. Mais en fait, là, ça ne touche pas les 4 autres journaux si ça ne touche pas la banque, l'encaisse ou. Le journal des achats, on n'a pas d'encaisse. Hein. Mais on sait que ça va finir par toucher l'encaisse. Ça touche fournisseur. Oui, c'est vrai, c'est les achats puis les ventes. Ouais, OK. C'est ça ne touche pas les 3. Je disais banque, mais ça pourrait toucher aussi. Ça ne touche pas client, ça ne touche pas fournisseur, ça ne touche pas banque. Ça ne va pas dans les journaux. Ça va dans le journal général. Okidoki. Tigidou. Yes. 8e transaction. On va venir faire, ça va être la dernière parce que je vais vous montrer d'autres choses. Le propriétaire paye son compte d'électricité personnel avec le compte de l'entreprise. Le propriétaire paye son compte d'électricité personnel avec le compte de l'entreprise. Le compte de banque de l'entreprise. Maudit fatigant. Il mélange tout. Moi, j'ai essayé ça quand je faisais de la comptabilité pour les entreprises. Puis je faisais des entreprises individuelles. Puis je n'arrêtais pas de leur dire ouvre-toi un compte de banque. Arrête de tout mélanger. Donc, Julie, ça tente-tu? Ben oui. Là, pour être sûr, le 100$, il inclut les taxes? Le propriétaire paie son compte d'électricité personnel. Non, c'est plus les taxes. Ah, plus les taxes, OK. Oui. Ça ferait 114,98. OK, parfait. Fait que dans le fond, on va faire un prélèvement du propriétaire au débit de 100$. Il va avoir aussi le TPS sur achat. Le propriétaire paye son compte d'électricité personnel. Est-ce que le compte ça va être 114 automatique. OK, excuse-moi. Ça va juste être prélèvement puis banque à 114,98. Bingo. L'importance quand on a fait la lecture d'une opération comme ça, c'est
il prend son compte de banque, son compte d'électricité personnel avec son nom à lui, là, Serge Roy. Ouais. Puis il prend le compte de banque de l'entreprise qui s'appelle Serge Roy Comptabilité, je ne sais pas trop. Puis là, c'est pas le même compte. C'est pas le compte d'électricité de l'entreprise, c'est le compte d'électricité de sa maison. Fait qu'on ne peut pas récupérer les taxes. Puis ça, moi, je le mettrais au journal général. Oui, effectivement. Mais puis, oui, tu as raison. Mais puisque ça touche compte de banque, on pourrait, à la limite, si on voulait être paresseux, on pourrait aller dans le journal des décaissements. Puis dans Autres comptes, ici, je pourrais mettre 114,98. Puis dans mon compte de banque, 114,98. Puis j'irai inscrire ici un compte 3000 pour dire que c'est un prélèvement. Je pourrais le faire. Mais dans vos guides de tâches courantes, c'est pas comme ça qu'on vous le montre, on vous le montre dans le journal général. C'est ça, mais admettons qu'on fait ça à l'examen, puis c'est pas toi qui le totalement corrige, accepté. Ça, si c'est pas moi qui corrige, puis quelqu'un d'autre vous le corrige, puis vous met en erreur, le correcteur est en erreur. D'accord. Contesté. C'est sûr. C'est sûr. C'est bon. Je diminue mon erreur parce que je fais un chèque, tu sais. Fait qu'il y a un chèque, puis il y a un journal qui existe pour faire des chèques. Puis il y a une colonne qui s'appelle Autres comptes. Tu pourrais utiliser. Je fais un chèque de 114,98, puis c'est pas un achat que j'ai fait, c'est pas. Je diminue pas une dette de fournisseur. Je fais Autres comptes. Prélèvement. Je pourrais le mettre là aussi. Puis quand je dis là, c'est pas là aussi, c'est là. Ça pourrait être là ou là. C'est pas dans les deux. Hein. Je ne veux pas vous mélanger avec ça, parce que je sais qu'il y a des élèves qui font, quand ils arrivent dans tâches courantes, là, ils font les journaux, puis ils me disent j'étais responsable du module de tâches courantes avant, puis ils me disaient, j'ai pas de place dans mon journal général. Je dis, comment ça, tu n'as pas de place? Mais il manque des pages. Parce qu'ils faisaient dans le journal général aussi au complet. Ils faisaient tout au complet dans le journal général, puis après, ils refaisaient au complet dans les 4 autres journaux. Non. Avec ton genre. C'est plus moi qui le corrige tâche courante. Mais tu sais, c'est 5 journaux qui font un tout. Ce n'est pas journal général et les autres. C'est un des 5 qu'on doit prendre. Ici, on pourrait dire proprio, paie, compte d'électricité. C'est l'électricité, ça. Personnel. Il n'y a pas de. Électricité personnelle. J'irai le comme ça. Ça va. On va arrêter là pour tout de suite. Il en restait 2, mais je veux vous montrer un document que vous avez aussi dans votre. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Et voyons. Voilà, c'est ça. Le processus général de la comptabilité. Dans le fond, c'est ce que vous allez faire toute votre vie si vous êtes des commis comptables. Ça va toujours tourner autour de ça. Fait que dans le fond, c'est une répétition, un résumé de tout ce que la comptabilité peut contenir comme opération. Donc, si on regarde. C'est toi qui as fait ça? Oui. C'est beau! C'est moi avec le conseiller pédagogique, parce que c'est lui qui a fait les dessins, parce que moi, en dessin, il fait ça avec un logiciel. Là, ouais, Mindomo. Là. Le Mindomo. Mindomo, oui. C'est magnifique. On ne prend rien là-dedans. On l'a dessiné ensemble, puis lui, ben, il l'a vraiment mis beau. Donc, une transaction commerciale, ben, c'est une facture, note de crédit, chèque, c'est une pièce justificative qu'on appelle dans vos guides. Une transaction qu'on fait commerciale avec une tierce personne. Fait que là, on avait ajouté dans les 4 premières parties l'analyse opérationnelle pour vous habituer à savoir si tu as un plus, un moins à gauche, à droite. Puis je peux aller dans l'analyse opérationnelle. Je peux en aller aussi dans. Je cherche dans mon plan comptable pour trouver mes numéros de compte. Est-ce que ça existe? Dans quel numéro de compte je pourrais prendre? Et une fois que c'est trouvé dans le plan comptable, je vais faire une écriture. J'ai le choix entre le journal général, le journal des achats, des décaissements, des ventes et le journal des encaissements. Donc, les 5 journaux. Si c'est une transaction de journal général,
je fais mon journal général comme on a fait tantôt, ma date, mon détail, mon numéro de compte, débit crédit. Et ça s'en va, la petite flèche s'en va dans le grand livre général. Je le reporte dans le grand livre général. Et je le reporte aussi s'il y a lieu, quand on arrive en fin de période, quand on fait le cycle de comptable de 12 mois, je le réinscris dans ma balance de vérification d'ouverture. Mais ça, c'est 12 mois plus tard. Je peux l'inscrire dans mon journal des achats, même chose, hein, date, détail, folio, débit crédit, dépendamment avec mes noms de colonnes, dans mes 4 journaux. Si c'est du journal des achats ou des décaissements, un ou l'autre, ça touche le fournisseur. Hein, j'achète de quelqu'un, puis je paye à quelqu'un, donc à un fournisseur. Je le reporte dans le livre des fournisseurs, donc dans le grand livre des fournisseurs. Vous avez vu tantôt que dans le journal général, on ne reporte pas au grand livre fournisseur ni au grand livre client parce qu'on n'a pas le droit, dans une comptabilité où il y a les 4 autres journaux, d'utiliser le journal général comme pour le client et le fournisseur. Comme dans Sage, vous ne pouvez pas utiliser le journal général pour faire client-fournisseur, vous n'avez même pas accès au compte. Vous devez le faire dans un journal qui s'appelle Journal des achats, déboursés, etc. Donc, c'est avec le livre de fournisseur qu'on peut voir le détail par fournisseur. Puis, ça va être la même chose du côté client. Le client. Mes ventes et mes encaissements, je le reporte dans mon grand livre client. Et tout ça, client ou fournisseur, je peux préparer une liste de fournisseurs. Je me tourne dans mon grand livre fournisseur. J'ai un total de 100 000 c'est peut-être 20 clients à 5 000 Donc, j'aurais client A, B, C, D, 3, 4, 5. Je préfère une liste de clients ou une liste de fournisseurs. Et tout ça, mes 4 journaux, le solde de mes colonnes, report de total de chaque colonne, je le reporte au grand livre. Donc, j'ai reporté mon journal général ligne par ligne. Report de chaque ligne dans le grand livre général. Je reporte chaque total de chaque colonne dans mon grand livre général. Et mes livres clients fournisseurs, je peux vérifier le total de mon grand livre client ou de mon grand livre fournisseur avec les 2 comptes de grand livre client ou fournisseur dans mon plan comptable. Ensuite, comme vous pouvez voir le détail des comptes de grand livre, je peux, après ça, en gestion de l'encaisse, je prends mon grand livre, le compte de banque, seulement un compte dans le plan comptable global. Je prends mon compte de banque au livre, je le balance avec mon compte de banque à la banque pour faire mon rapprochement. Je vois qu'à ma banque, j'ai 5 000 dans mes livres, j'en ai 4 000. Pourquoi? Il y a une différence. Je trouve l'écart entre les deux. Je fais les écritures d'écart qui touchent mes livres dans mon journal général. Ça ne va pas dans aucun des 4 autres journaux parce que ça touche le compte de banque, mais ça touche trop de comptes différents pour utiliser, mettons, le journal des décaissements ou d'encaissements. Enfin, je dirais dans le journal général. Une fois que mon grand livre est balancé à la fin du mois, je prépare une balance de vérification. Donc, c'est une liste que vous avez vue en traitement de pièces, liste des numéros de compte, nom de compte, leur solde, débit, crédit. Je prépare une balance de vérification. Et avec cette balance de vérification-là, je peux préparer un chiffrier, c'est un rapport maison, où je peux faire des corrections d'écriture. Vous allez voir ça en tâches de fin de période et tâches de fin d'année. Des écritures de correction pour de mes soldes grand livre, après des analyses. Et avec ça, je prépare, ça peut être sans chiffrier, là. On pourrait passer directement de la balance de vérification aux états financiers, s'il n'y a pas de correction à faire. Je prépare les états financiers périodiques. Donc là, on arrive avec la main comptable, l'état des résultats, les produits moins les charges, je me donne mon bénéfice ou ma perte. Mon bénéfice ou ma perte, je le reporte dans mon état de l'avoir du propriétaire qui est le compte 3000 plus ou moins mes prélèvements à part ma perte ou mon bénéfice. Puis après ça, je reporte mon capital dans l'avoir du propriétaire dans le bilan. Ça fait mes 3 états financiers. Souvent, j'en nomme seulement 2, l'état de résultat et le bilan, parce que l'état de l'avoir fait partie intégrante du bilan. Et à la fin de l'année, ça va être la même chose. Je vais faire mes états financiers, mais qui vont être la même présentation, mais qui vont être après 12 mois par année.
Mais une fois par année, je vais faire des écritures de fermeture. Vous allez voir ça en fin d'année, tâche de fin d'année. Vous allez faire des écritures de fermeture. Vous allez fermer des comptes de résultats seulement, des comptes 4 000, 5 000, que vous allez reporter dans le compte de avoir du propriétaire dans le bilan. Puis tous les comptes de 5 000, 4 000 vont se remettre à zéro. On fait des écritures de fermeture, on fait ça dans le journal général. Puis, il y avait un petit écart tantôt. Ici, il y avait durant toute l'année, mais à chaque paye ou à chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, on fait le registre de paye dans le journal de paye, qu'on fait ou dans le journal général, journal de paye dans Sage 50, puis dans comptabilité manuelle, ça sera dans le journal général qu'on fait les payes. Et on reporte ça naturellement, puisque c'est un journal général, on reporte dans le grand livre. Fait que c'est le processus comptable que vous travaillez toujours là-dedans. Chaque mois, écriture de pièces justificatives, écriture de 5 journaux, rapport au grand livre, rapport aux auxiliaires, si c'est clients fournisseurs. Je fais des payes, journal général. Je balance tout ça dans mon grand livre, balance de vérification état financier mensuel, selon les demandes du propriétaire de l'entreprise que vous faites ça. Obligatoirement, une fois par année, les états financiers. Ça peut être aux 3 mois selon la banque. Souvent, c'est la banque qui demande vos états financiers. Vous n'avez pas le choix de les préparer souvent trimestriellement au minimum pour la banque, les états financiers. Ça fait le tour des 5 capsules d'équations comptables. Donc, ça, c'est terminé pour moi. J'espère que ça a été un peu plus agréable qu'il n'y a pas d'analyse opérationnelle. Jean-Wannick, Marilyn, êtes-vous contente? Ben ouais, je trouvais ça mêlant. Plus que... Tu sais, je pense que si j'avais eu ça avant de commencer le traitement de pièces, j'aurais été moins mêlée. Mais là, vu que je commençais à avoir la matière puis à la comprendre bien, on aurait dit là, ça m'a tout remise en question. Là. Mais on en a parlé la semaine passée. Comment? Ça a été payant quand même. Oui. Mais il faut qu'on réussisse à séparer les groupes pour comme vous m'avez dit, là, pas sur invitation, mais que j'explique plus. La partie 1, ça va être quoi? La partie 2, ça va être quoi? Fait que là, vous inscrivez à celle que vous voulez. C'est sûr. Mais c'est aussi parce qu'on est habitué d'apprendre toute seule. Oui. Tu sais, là, on apprend toute seule, puis là, pouf, il y a quelqu'un qui nous l'explique. Fait que notre version à nous qu'on a comprise, ben là, on peut être comme. Je suis plus certaine finalement que je l'ai bien. Ben, dans le fond, je vous ai montré en 5 heures, c'est 1h30 par capsule. C'est vraiment ça. 1h30, ça fait 7h30, 7h30 de temps. Puis, quelque chose que je vous montre habituellement quand j'étais en magistral, je repars 60 heures. Parce qu'on part du début. Là, vous arrivez vierge, là, vous ne connaissez pas c'est quoi un début de mercredi, puis on part à zéro, puis on va tout le monde en même temps. C'est l'avantage d'un cours magistral. Mais ça nous a aidés pour vrai. Mais tant mieux. Du petit Serge en concentré. Pardon? C'était du petit Serge en concentré. Du petit Serge en concentré. Moi qui commençais, là, j'ai apprécié en tabarnouche parce que là, je suis moins perdue dans mes cahiers. Fait que là, c'est moins. On dirait que là, vu que je commence, puis là, je suis dans mes écritures, là, c'est moins du jargon. Là, fait que j'apprécie de l'avoir fait là. Au début, tu es perdu, mais là, quand tu es rendu dans ton manuel, ça va bien. C'est ça. Ben, tant mieux. Je suis très content. Fait qu'on se revoit dans une autre vie parce que ça va être la dernière fois que je la donne. Parce que je prends ma retraite. C'est triste. Pas. On pleurera le 17 juin quand je vais quitter. Le 17 juin étant ma dernière journée. Non, c'est correct. Merci, Serge. Faut passer à autre chose. Donc, bye tout le monde. Merci d'avoir été là pendant les 5 fois. Bye. Peux-tu te poser une petite question, Serge? Oui, reste. OK. Je veux juste... Je vais juste essayer d'arrêter l'enregistrement. Je ne sais pas comment. Là. Je veux tout le monde entendre ma vie intime. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça touche plus. OK. Arrêtez l'enregistrement.